Bonjour, bonsoir, salam Azul. Salam Azul, bonjour. On va ouvrir un live. Apparemment, chez les sunnites, ils laissent jamais parler, ils te laissent pas parler. Donc, on va recommencer les lives dès qu'on a le temps. Dommage, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de live parce que j'ai pas le temps. Salam tout le monde. Pour enfin voir la liberté d'expression, parce que chez les sunnites, aucune liberté d'expression. Ils te laissent pas parler. Ils disent que tu dis une vérité, ils te descendent. Oh là 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 là, c'est incroyable. Incroyable chez les sunnites. Donc on va recommencer, on va sortir les hadiths parce que les sunnites, ils n'aiment pas quand on leur sort les hadiths. Les hadiths qui dérangent. Ça les dérange. Ils n'aiment pas les hadiths qui dérangent. Dès que tu parles des hadiths, oh non, il t'écoute pas. Il va y aller attaquer le Coran. Il va sortir des sourates, il va te... Oh là là là. Là, j'étais chez le frère là, je lui ai dit, il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. Il m'a dit, il y a de l'esclavage. Je dis, mais il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. Il m'a dit, sors-moi la preuve qu'il n'y a pas d'esclavage dans le Coran. Je lui ai dit, il n'y a pas. Comment je te sors des preuves alors qu'il n'y a pas? Je lui ai dit, c'est à toi s'il y a de l'esclavage dans le Coran, c'est à toi de me les sortir. Il m'a fait descendre le frère. Mais bon, je comprends, lui, il connaît rien du tout. Il est... Ah, rien. Salam. Salam les frères. Donc... il m'a fait descendre. Donc le sunnite, quand tu vas le coincer, il va faire quoi? Il va attaquer le Coran. Il va attaquer la parole d'Allah Azzawajal. Voilà ce qu'ils font les sunnites. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, il connaît rien. Après, il connaît rien. Il comprend rien, le problème. Après, tu vas le contredire, il va te faire descendre. C'est incroyable. Salam les frères. Salam Madi. C'est incroyable. Donc on est là, on va sortir les sources, on va sortir les hadiths. Le frère là, comment il s'appelle? Il dit dans la sunna, il n'y a pas d'esclavage, l'esclavage est aboli. Il parle en arabe, l'arabe de l'Orient, comme si c'est un argument de parler en arabe de l'Orient pour... C'est incroyable. Je ne sais pas, ils utilisent des mensonges pour défendre la sunna. C'est quoi ça? C'était obligé d'utiliser des mensonges pour défendre la sunna, ça ne sert à rien. Donc ta sunna ne vaut rien du tout si tu la défends avec des mensonges. C'est incroyable. Merci. Que votre cœur soit tempé. Mon cœur, il est tempé, frère. Il a la paix. Surtout depuis que j'ai quitté la sunna, mon cœur, il est paisible. Quand j'étais dans la sunna, oui, l'angoisse, laisse tomber, frère. Mais dis-toi, tu es quoi? Moi, je prends que la parole d'Allah, Azzawajal Mahdi. Monte si tu veux savoir qui je suis. On va discuter si tu veux, il n'y a pas de souci. Salam, bonjour, Nino. Bonjour tout le monde. Il n'y a pas de sunnite pour discuter. Monte, mon ami, je t'ai envoyé une invitation. On n'a pas peur, on ignore, c'est pas pareil. Non, on est tous ignorants quelque part. Tu crois que nous, on connaît tout à 100%. Personne connaît tout à 100%, mais on apprend, on est là pour apprendre. On n'a pas la trouille, je discute avec des athées. Monte discuter alors, user. Non, en plus, moi, je suis pas un athée. Tu vas pas discuter avec un athée. Tu parles A. Ça veut dire quoi A, Alain? Monte, user. Monte Hamid. On n'a pas peur. Hamid, c'est pas... Hamid. Ouais.
Laisse tomber. Va travailler, arrête de faire la manche sur le dos des musulmans. Oh lolo. Refinio, Refinio. Ah, tu crois que je travaille pas, Refinio? Tu crois que je vis gratuitement? Et là, tu crois que TikTok me paye? Tapotez, les amis, s'il vous plaît, tapotez pour que le live soit stable. S'il vous plaît, les amis. Je vous demande que de tapoter. Parce que le live, s'il est instable, laisse tomber. Nous avons pas la trouille du tout. Samir, monte Samir, alors on va discuter si tu veux. Montre-moi quand j'étais sunnite, j'ai la trouille, frère. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai la trouille. Le Vermont, tu fais la manche. Je fais la manche, frère. Oh là, je fais la manche. Si je voulais faire la manche, je vais y aller devant la mosquée, frère. Parle à chrétien, vous êtes là pour détruire notre religion. Vous êtes mal. Bonjour Alain. Quelle religion tu parles? J'ai pas compris. Parle à chrétien. J'ai pas compris Alain. Monte Alain. La flemme. Ça veut dire quoi la flemme? Tu veux pas discuter Samir? Ah, monte Samir. Blédard. Et ils ont quoi les blédards? Maintenant tu attaques les blédards Samir. T'es raciste. Qu'est-ce qu'ils ont les blédards? C'est des humains et ils ont vécu au bled, soit en Algérie, soit au Maroc, soit... Et quand ils sont arrivés en France, bien sûr qu'ils ne peuvent pas s'adapter à l'accent et au mode de vie directement, frère. Ça demande du temps. Samir, je suis sûr toi aussi t'as l'accent. Mais qui raconte celui-là? T'as changé de religion depuis quand? J'ai quitté la sunna, c'est tout. J'ai pas changé de religion. J'ai quitté la sunna qui raconte n'importe quoi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Tapotez les amis, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez pour que le live soit stable. C'est tout. Salam, Giorgio. Donc t'es coraniste, si tu veux, je prends que la parole d'Allah Azzawajal. Je sais pas c'est quoi coraniste, mais bon, tout le monde me dit t'es coraniste, t'es coraniste. Quelqu'un qui prend que la parole d'Allah Azzawajal, il est coraniste. Je sais pas, hein. Parce que je prends aussi les traditions, tout ce qui est traditionnel, ça veut dire tout ce qui est transmis de génération en génération par nos arrière-grands-parents. Quand tu dis la sunna, monte, on va discuter, c'est-à-dire. Salut, Iliam Zeus. Musulman, hamdoullah, mon frère. Oh là, vous critiquez, mais vous voulez pas parler, les gars. Vous critiquez dans les commentaires. Ouais, après la sunna, quand on sort les hadiths, des milliers de hadiths, les frères qui salissent notre religion, on doit en parler aujourd'hui, les gars. On doit en parler, ça fait 1400 ans, on met notre tête dans le sable comme l'autruche. Et c'est pas bon de mettre sa tête dans le sable et faire semblant qu'on n'a rien écouté, qu'on n'entend pas les critiques. Il y a des critiques partout aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un moyen de communication, donc tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a dans les textes sunnites. Tout le monde connaît les atrocités de la sunna, les atrocités racontées par la sunna. Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Nisa et Abu Daoud. Tous ces savants-là, à mon avis, c'est des ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah. Peut-être c'est toi qui tu te trompes, tu te trompes. Non, je me trompe pas, user. Après, si tu veux qu'on discute, tu vas voir est-ce que je me trompe ou pas, tu sais. Tu vas vérifier de toi-même. Ouais, parce que je te sors des hadiths authentiques, frère. Moi, je parle pas avec des hadiths non authentiques ou je parle sans source. Si je parle avec des sources, frère. Je te sors la source, tu vas y aller la chercher
dans n'importe quel site musulman et tu vas trouver la source dont je te parle. Et même, je te sors une source, tu la trouves chez les savants sunnites, soi-disant sunnites, qui confirment toutes les atrocités là dont on parle ici. Les atrocités du Coran, non, il n'y a pas d'atrocités dans le Coran. Le Coran, il est traduit par des savants, des pseudo-savants qui ont mal. Bon, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait exprès, mais apparemment, ils l'ont pas fait exprès. Ils voulaient détruire la religion. Et ils ont traduit des atrocités, laisse tomber. Ils ont transformé en atrocités. Un prophète n'a pas d'ennemis. Il y a des gens qui comptent. Un prophète, il n'a pas d'ennemis. Mais t'es sérieux, toi, frère? T'es sérieux? Un prophète, il n'a pas d'ennemis. T'es sérieux, frère? Quand tu trouves Bukhari et Muslim, ils te disent qu'en quoi le prophète, il a des esclaves. C'est pas des ennemis, ceux-là. Le prophète, il va avoir des esclaves. Oui, le prophète, il n'a pas d'esclaves. Il a des ennemis, mais il n'a pas d'esclaves. Jamais il va avoir des esclaves. En tout cas, mon prophète à moi, il va jamais toucher aux esclaves, il va jamais toucher aux enfants, parce que la sunna raconte qu'en quoi il s'est marié avec une petite fille, mais ça va pas quoi. Mon prophète à moi, il va se marier avec une petite fille. Bah, vous le prenez pour un ignorant de l'âge de pierre ou quoi? C'est un prophète, il a des messages de Allah Azza wa Jal, mais vous êtes sérieux les gars? Le sujet du live, c'est ce qui est écrit sur le fond blanc ou sur la sunna. J'ai pas compris. Sawariya, monte, on va discuter. J'ai pas compris ton message. Ouais, je suis sérieux, les hadiths veulent salir. Oui, ils veulent salir, ouais. Ben, ils salissent, non, ils veulent pas, ils salissent direct, frère. Ils ont déjà fait le travail, ça fait. C'est tombé, frère. Euh, on a quelqu'un, François. François, bonjour. Bonjour, Azou, bonjour. Comment salam. ça va? Ça va. Ça va, ça va. Toi, tu es Alors, athée, c'est ça? non, je suis pas athée. Ah, Je suis ok, musulman. ok. Je suis Ok. musulman, mais j'ai rejeté la sunna, je prends plus la sunna, frère. Qu'est-ce que t'entends par la sunna? Ah, la sunna, il y a des hadiths, frère, qui laissent tomber. C'est pour ça que je dis les musulmans ont peur de débattre avec les athées. C'est à Ah, cause de cette sunna-là qui fait honte aux musulmans. Franchement, elle fait honte aux bah, musulmans. C'est pour ça ils ont peur de débattre. en fait, malheureusement, après, moi je te rejoins sur ça, hein. Au début, je suis monté parce que je pensais que tu étais athée et je voulais débattre avec toi. Mais je vois où est-ce qu'il est, ce qui te dérange, et moi je suis plutôt d'accord avec toi sur ça. Et malheureusement, après la mort du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam, il y a eu pas mal de personnes qui ont instrumentalisé l'islam et nous ont pondu une pseudo-sunna qui n'est pas celle du prophète. Et on a eu Abu Bakr, Omar, Muawiyah, etc. et tous leurs descendants qui ont non seulement massacré les descendants du prophète, mais en plus ils sont partis conquérir plusieurs pays et ils ont violé, massacré des gens. Et c'est pour ça que nous, les musulmans, et notre prophète est vu comme un barbare, parce que ce sont ceux qui sont venus après qui ont instrumentalisé notre prophète et ce qu'il a laissé comme Euh, écrit en fait. Ce qui s'est passé, c'est comme dans le judaïsme, dans le christianisme, il y en a qui ont instrumentalisé l'islam, et aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui à notre époque, si tu dénigres Al-Bukhari par exemple, ou tu parles de certains compagnons, comme Muawiyah par exemple, qui est vraiment un ennemi de l'islam, c'est avéré, c'est même des savants sunnites qui le disent, et ben ils vont te traiter de mécréants, etc. Parce que eux-mêmes sont des monéférines, ils sont mécréants, et la plupart d'eux n'ont même pas lu un seul livre, et ils écoutent ce que leur a dit leur père, qui lui-même était un ignorant en fait. Tu vois ce que je veux dire, Roya? ouais. Ouais, exactement là. Après, moi, je crois pas à tout ça parce que sunnite, même chiite, tout ça, c'est des divisions pour diviser la Oui, oui, Ummah bien sûr. Les musulmane. chiites aussi, ils sont égarés, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, pour moi, c'est des inventions humaines. Après, je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont accepté ça. Donc, chiite, sunnite, et même dans la sunna, tu trouves des divisions, malikite, hanbalite, je sais pas Exact, quoi, shafi'ite. Je sais même exact. pas pourquoi toutes ces divisions, pourquoi ne pas suivre une seule parole. Et pourtant, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est pas une parole humaine.
Donc, malheureusement, voilà, aujourd'hui, on est là, on on trouve certains de nos frères, ils ont peur de critiquer la parole humaine. Donc la parole de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nisa, etc. C'est des humains. Pourquoi on les sacralise? Pourquoi aujourd'hui les musulmans sacralisent des humains? Et ils ont oublié la parole d'Allah. C'est ça le problème. Il est parti, le frère. Quand même, merci, frère, d'avoir passé. Le Makistan, c'est quoi ça, le Makistan, frère? Le Makistan, j'ai pas compris, frère. J'encule. Oh là, ton pseudo, frère, purée. C'est quoi ça, frère? Toi, tu vas te donner une bonne image de l'islam. Comme ça, avec ton pseudo, plus les accusations sont preuves. C'est quoi ça, frère? Et, change-moi ton pseudo, là. Voilà, con. Purée. Incroyable. Il y a que des gens qui salissent notre religion. Incroyable. Et le mec, maintenant, là, il se croit musulman, comme ça. Starfire, là, Starfire. Aucune trouille, pas le temps, c'est tout. Ah, t'as pas le temps, Nadjonia, couture. Ouais, la couture, t'es en train de faire de la couture. Vas-y, montre Nadjonia un peu de temps, c'est pas grave, hein, si tu t'arrêtes de travailler, de coudre à 5 minutes, c'est pas grave. Si humain perd sa vie, c'est qu'elle ne lui appartient pas, donc tous. Oh, j'ai pas compris, frère. Jésus, oh là là, Jésus. Toi, tu crois à Jésus, frère? Jésus, c'est bon, la dernière religion, c'est l'islam, frère. T'es en retard, frère, t'as pas eu l'information. Oh là 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 là. Bon, c'est bien, hein, déjà le travail, je crois qu'on a fait le travail. Déjà les sunnites, presque tous, ils ont ouvert les yeux, puisqu'on les retrouve pas. Donc ils ont ouvert les yeux, ils ont remis en question les textes qui salissent leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est bien. Pourquoi on a peur? Les athées sortent de la religion et viennent parler de la religion. Bon, tu veux arrêter la taqiyya. Eh, paye-moi ma hijra. C'est quoi la taqiyya là? La taqiyya c'est dans la sunna. Dans le Coran, il n'y a pas la taqiyya, frère. Dans le Coran, on est honnête. Dans votre sunna, vous êtes des hypocrites. Vous utilisez la taqiyya, les mensonges, l'insulte, laisse tomber. Frère, les menaces. Oh là 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 là. Non, juste personne te calcule. Oh là là, tu es là à me calculer. La preuve. La preuve, tu l'as à me calculer. Et je vais faire quoi? Allez, je veux plus de toi ici, frère. Paye ma hijra. Va faire ta hijra ailleurs, frère. Vas-y. J'ai pas, je comprends, vous êtes musulman. Moi, je suis musulman, là, Junior. Je suis musulman, mais la sunna, c'est pas mon truc, la sunna. La sunna, je l'ai rejeté. Je l'ai, la sunna, c'est une catastrophe. Le premier ennemi de l'islam, c'est la sunna. Ce qui fait mal à l'islam, c'est la sunna. Ce qui fait mal aux musulmans, c'est la sunna. Ceux qui salissent et blasphèment le prophète, c'est la sunna. L'islam, c'est une maladie contagieuse, pas une religion. Ou après, tu parles de quel islam, frère? Je sais pas, tu sais qu'il y a 73 filières d'islam, hein, frère. Il n'y a pas qu'un seul islam. Oh là là là, mais du coup, si vous ne suivez pas la sunna, comment vous vivez votre islam? Oh là 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 là, Nadjounia, si j'accepte pas les atrocités racontées sur mon prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux pas vivre en tant que musulman. J'ai pas compris, ma soeur. Oh, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, je crois que c'est Nadjounia, c'est ma soeur normalement. Monte, ma soeur, monte. Robert, tu entends la même phrase? Non, je sais pas, hein. Peut-être ça bug. Tapotez les amis, tapotez s'il vous plaît
pour que ça bug pas, pour que le live soit stable. S'il vous plaît, les amis. Quelle atrocité. Non, merci, je cherche juste à découvrir et j'écoute. Bon, ouais, il y a des atrocités de la sunna, dans la sunna, ma soeur, des hadiths qui salissent notre prophète. T'as pas entendu, maintenant tout le monde attaque l'islam à cause de la sunna, ma soeur. Mariage des petites filles, esclavage, la propreté du prophète, des hadiths dessins animés direct, on dirait, il parle à des enfants de 4 ans, 3 ans, des dessins animés direct. Et ils sont parlés des atrocités commises, soi-disant, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, racontées par la sunna. Et tout ça, on trouve des frères musulmans, certains qui les acceptent. Ils te disent, oui, normal. Mon prophète, il a touché une petite fille, oui, normal. Mon prophète, il a eu des esclaves sexuels, oui, normal. Tout est normal chez eux. Ils acceptent tout. Et voilà, ils offrent, je sais pas, de quoi aller fouetter. Bien sûr, si tu acceptes tout ça, bien sûr, on va t'attaquer partout. Bien sûr, l'islam, il va être attaqué partout. Tout le monde attaque l'islam à cause de ça. Tout le monde sait qu'en quoi le prophète s'est marié avec une petite fille. Ça va pas quoi. Mon prophète, il va pas faire une chose pareille. Moi, j'ai jeté ces hadiths-là à la poubelle. Vous essayez de les garder, vous les défendez encore. C'est pas vrai. Après, ils pleurent. Pourquoi ils attaquent l'islam? Pourquoi vous attaquez l'islam? Pourquoi l'islam est attaqué partout? Et bien sûr, si vous acceptez des textes pareils, bien sûr, tout le monde va vous attaquer. Tout le monde va attaquer l'islam, c'est ça. Mais si on parle, moi comme je parle là maintenant, toi tu parles, l'autre il parle, l'autre il parle, oui, les savants là qui imposent ces hadiths-là vont tomber. Et il y aura plus de hadiths comme ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur l'islam. L'islam, normalement, c'est une religion de paix. Ensuite, il y a des contextes. Quoi, contexte? C'est quel contexte? Mon prophète, il va se marier avec une petite fille, tu me parles de contexte. Mon prophète, il va posséder une esclave sexuelle. C'est quoi le contexte? Quand on te dit, ah, ton prophète, il possède un esclave sexuel. C'est quoi le contexte ici? Cherche comme tu veux, justifie comme tu veux. C'est pas, t'arrives pas à justifier un prophète. Un prophète. Si c'était un humain, oui, on va dire, il est ignorant à l'époque, c'est des ignorants. Mais c'est un prophète, c'est pas un ignorant, mais vous êtes sérieux. Vous réduisez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un ignorant, je sais pas, un humain qui a vécu à l'âge de pierre. Non, c'est pas pareil. Il est venu, c'est un exemple à suivre, le plus propre au monde. Et voilà, hein, que je ne sais pas moi comment vous acceptez tout ça. Non, non, dans la sunna, il n'y a pas de divergence sur l'âge de Isa. Dans la sunna, il n'y a aucune divergence, non, Johnny. C'est pour ça que tu connais pas la sunna. C'est pour ça que tu parles comme ça. Parce que si tu connais la sunna, tu vas savoir c'est quoi. Il n'y a aucune divergence. Ouais, la sunna, c'est indéfendable aujourd'hui, frère. Laisse tomber. Non, c'est pas la peur, c'est l'ordre d'Allah de ne pas leur parler. Oh, oh, là. Allah, il va dire de ne pas parler, mais au contraire. Allah, il t'a dit, Iqra, va lire. Donc tu dois utiliser ton cerveau pour améliorer ton esprit critique. C'est ça le problème aujourd'hui des musulmans. Tellement la peur, ils ont peur, ils se referment entre eux et voilà, ils ont aucune information, aucun esprit critique, aucune expérience dans le débat, rien du tout. Ah, copain, arrête, copain, tu es athée, mais je trouve que tu as une belle philosophie. Oh, copain, mais il faut savoir lire entre les lignes, copain. C'est tombé, frère. Du coup, vous priez comment? Oh, c'est ça le problème. Comment on prie, notre Junior? C'est ça ton problème. Moi, je parle des atrocités racontées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu me dis comment tu pries.
C'est pas ça le problème. Prier, c'est l'attention, c'est niya. L'essentiel, tu vas adorer Allah Azza wa Jal. Et ça, je fais comme tout le monde, moi. Ça a été transmis de génération en génération. Donc, je suis pas obligé de prendre des hadiths écrits 200 ans après la mort du prophète pour prier, non? Tu t'es fait éteindre par la team Léon Zero, tu continues. Je me suis fait éteindre. Ouais, ah ouais. Ouais, je me souviens même pas, je crois, j'ai débattu avec eux chez Couscous. Et chez Couscous, frère, laisse tomber. Moi, je ramène des hadiths authentiques. Eux, ils ramènent des hadiths qui contredisent. Mais frère, dis-moi le hadith, s'il est authentique. Pourquoi il y a dans ta sunna des hadiths qui se contredisent? C'est ça le problème. Purée, bah, il y a à boire et à manger dans la sunna. Oh là 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 là, Moroccan, je suis musulman là, depuis toujours, frère. Zidane ou Moawiya, ils sont fait, c'était les meilleurs. Oh là là là, y a pas de meilleurs dans là, laisse tomber. Menteur, et tout le monde de, tu t'es caché dans le commentaire. Monte Moroccan, gars, et monte et explique-nous comment on m'a mis en PLS. Monte, comme ça tout le monde va comprendre, parce que dans les commentaires on peut pas comprendre, frère. Monte et explique dans quel sujet, quel hadith, je ne sais pas, parce que je me souviens pas moi, je débat tous les jours, je me souviens même pas c'est qui Zer là, tu parles. Il a sorti le plus mauvais de toute la team PDF. Peur de, peur de quoi? Peur de quoi? Peur des hadiths qui salissent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tout compris. J'ai pas compris. Qui est-ce qui avait tout compris? Pourquoi Allah, il protège le corps de Pharaon, pas celui du prophète? Allah, il protège le corps du Pharaon. Ah, il a, ils ont momifié le corps du Pharaon et pas celui du prophète. Tu. Les plus grands de ce monde sont devenus musulmans. Napoléon. Ah, Napoléon, hein. Ah, costaud, il est musulman. Oh, qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais Michael Jackson. Oh là là, Michael Jackson, il est musulman aussi. Fisterio, t'es sérieux, frère? Ah non, là, tu trolls ou... Je comprends rien. Ah, celui-là, il m'a dit que Napoléon, il est musulman. Montre, frère, on va voir, c'est quoi ça? Comment ça, Napoléon est musulman? Je ne savais pas ça. C'est nouveau. Pourtant, l'histoire de la France, elle dit pas comme quoi Napoléon est musulman. Voilà, ils l'ont éteint. Il est allé se cacher dans les commentaires. Purée, je me suis... Ils m'ont éteint. Montre quoi, montre... putain, puisque tu l'affirmes, donc t'as compris comment ils m'ont éteint. Montre de expliquer aux gens comment il m'a éteint. Mais j'en suis sûr que tu écoutes juste... tu écoutes et tu comprends rien. Il a vu la tombe de Costaud et une croix et il est resté chrétien. Ah ouais, Costaud. Ouais, laisse tomber. Ils sont dans le délire. C'est n'importe quoi. Napoléon s'est converti avant sa mort, à son exil en Sainte-Hélène. Oh, ici, ah là là, Younes, toi aussi, tu confirmes qu'en quoi Napoléon il s'est converti à l'islam? C'est quoi ça? Comment ça, je ne savais pas que Napoléon il est musulman, je ne le savais pas, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Ah, bonjour. Bonjour, Younes.
Younes. Allez, parti, Younes. C'est fort qu'il a donné la source. Ouais, aujourd'hui, j'apprends que Michael Jackson, il s'est converti à l'islam. Napoléon. Napoléon et costaud. Ah, tu peux pas parler. Bah, c'est pas grave, mais il faut pas raconter des bêtises. Il faut chercher. Il faut s'assurer de ton affirmation. Napoléon, il s'est converti à l'islam. Mais d'où t'as eu cette information, frère? Et c'est à quoi ce live, sérieusement? À t'ouvrir les yeux, pète des aides. La sunna, il faut que tu rejettes la sunna pour que tu sois un musulman digne. Parce que tu prends la sunna, frère, il te reste aucune dignité si tu prends la sunna, frère, en tant que musulman. Oh, purée, de ramener toutes ces débilités. Ouais, ils ramènent des choses comme ça, ils ont entendu à gauche droite et les ramènent sans vérifier, malheureusement. C'est tombé. Ouais, Michael Jackson, ils ont dit qu'en quoi il est musulman. Je comprends pas, est-ce que le mec il troll ou il est sérieux? Je sais pas, à la fin il a dit, Alhamdoulilah, mais... Oh là 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 là. Sur la sunna, comment tu fais la prière? Oh, cette question me saoule à chaque fois. Comment tu fais la prière sans la sunna? Oh là 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 là. Il y a 1000 façons de faire la prière sans la sunna, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes tellement, je sais pas, coincé dans la sunna que vous ne pouvez pas, vous n'imaginez même pas être hors la sunna. Sans les musulmans rébérés, la France aurait jamais gagné, là. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est quoi le rapport, l'islam et le football, mais tu mélanges tout, frère. Napoléon, Michael Jackson, frère, oh là là, qu'est-ce que tu racontes, frère? Qui est-ce qui a parlé de musulmans, de rébérés, je sais pas quoi? Frère, on parle de la sunna qui salisse ta religion, frère. Va voir ta sunna qui salisse ta religion. À part la sunna, personne ne salisse ta religion. Si tu lasses la sunna, bien sûr, ils vont attaquer ta religion euh, en se basant sur la sunna, les hadiths qui racontent n'importe quoi sur ta sunna, frère. Michael Jackson et prendre un modèle sur les enfants. C'est les sunnites, oui. Peut-être les sunnites, Michael Jackson, oui. Parce que dans la sunna, c'est halal les enfants. Astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, je mets ma tête à l'envers et je prie Dieu, ça marche. C'est l'attention, si tu as l'attention de faire ta prière, tu l'as fait. C'est pas grave. Mais quelqu'un qui insulte le prophète, là, c'est grave. Bukhari Muslim qui insulte le prophète, toi, tu les sacralises. Toi, tu les défends. Tu défends ceux qui salissent ton prophète. Tu vois, là où c'est grave. Alors que la salate, on a vu nos grands-parents comment ils font la salate, on suit derrière. Comme ils ont vu eux aussi, comment leurs grands-parents, ils ont vu le prophète, comment il fait sa salade, sallallahu alayhi wa sallam. Tout est écrit, texte authentique sunnite, que l'atrocité. Ouais, c'est clair, dans la sunna, c'est bien expliqué, les atrocités, laisse tomber. J'irai en prison pour défendre ton prophète. Non, tu défends pas le prophète, toi, tu défends Sahih Muslim, Bukhari, Abu Dawood, Nisa'i, Ibn Majah, etc. Toute l'équipe là qui salisse ton prophète.
C'est ce que tu défends, toi. Tu vas y aller en prison pour défendre le prophète. Déjà, le prophète, il t'a pas dit d'aller en prison pour le défendre. Qui t'a dit de défendre le prophète d'abord? Il y a que Allah Azza wa Jal qui va le défendre. Toi, tu peux rien devant Allah Azza wa Jal. J'irai en prison. Voilà le langage de ceux qui salissent l'islam. J'irai en prison. Deux paroles, trois, et la prison, purée, les menaces, Mais c'est quoi cette éducation? J'irai en prison. Qui t'a engagé comme avocat du prophète ou de Allah Azza wa Jal? Personne, frère. Personne t'a engagé. Allah Azza wa Jal peut se défendre tout seul. Le prophète, il peut se défendre tout seul. Et là, Allah Azza wa Jal qui va le défendre. C'est pas toi qui va le défendre. Mentalité de je ne sais pas quoi. Purée. Quand est-ce que vous allez changer de mentalité là? Vous croyez que la violence est la solution? J'irai en prison. J'irai en prison. C'est quoi cette mentalité? Oui, c'est ça, c'est vous qui salissez l'islam. Avec les hadiths là de Bukhari et Muslim. Incroyable, c'est incroyable. Langage de voyous, de clochards. Ils se prennent pour des musulmans. Purée, c'est incroyable. Oui, on dirait quelqu'un l'a engagé comme avocat d'Allah Azza wa Jal et du prophète. Personne t'a dit, frère, va en prison à cause du prophète ou de Allah Azza wa Jal. Il peut se défendre. C'est pas nous les croyants, on demande de l'aide de Allah Azza wa Jal. Puis, c'est pas à moi de défendre Allah Azza wa Jal et le prophète. Ah, donc c'est des bébés, ils peuvent pas se défendre. Vous réduisez le prophète et Allah Azza wa Jal à des fragiles qui peuvent pas se défendre. Non, moi c'est Allah Azza wa Jal qui va me défendre. Moi je demande de l'aide à Allah Azza wa Jal. C'est pas moi qui va le défendre. C'est pas moi qui va l'aider. Sérieux. Après, on pleure. Pourquoi les musulmans sont attaqués? Pourquoi l'islam est là? Bien sûr, avec votre langage là de voyous, de clochards, bien sûr, et tout le monde vous voit bizarrement. Le monde entier vous voit comme des mal éduqués, des violents, des terreaux, des purées. Bien sûr, quand est-ce que vous allez vous vous éduquez comme ça? Je sais pas moi, tu dépasses 16 ans, normalement tu vas connaître tout ça. La violence, c'est pas une solution. Les menaces, c'est pas une solution. C'est pas à l'image de l'islam. Essaye au moins de donner une bonne image d'un musulman. Musulman, islam, ça veut dire la paix. Ça veut dire, tu vas montrer une paix aux autres. C'est ça l'image de l'islam. Purée, mais c'est incroyable. Là, il dit pendant le tsunami de Thaïlande. Oui, c'est quoi le rapport avec le tsunami de Thaïlande? Il y a une mosquée qui n'est pas détruite. Ça prouve tout. Ça prouve quoi? Ça prouve quoi? Que toi, tu vas y aller en prison pour défendre, je ne sais pas, quelqu'un qui critique ton idéologie. C'est ça, c'est ce que ça prouve. Oui, si tu crois à ça, normalement, tu vas pas prononcer des mots vulgaires comme ça, violents, je ne sais pas quoi. Tu vas pas dire, je vais aller en prison. Langage de clochard. Zul Falay, bonjour. Azul. Salam. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, frère, merci. Et toi? Ça va, ça va. Je voulais juste répondre à la question enfin, que tu as mis sur ton live. Genre, pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées? C'est pas qu'il y en a, ils ont peur. C'est qu'il y en a, en fait, ils n'ont pas les arguments, ils n'ont pas le savoir. Faut dire ce qui est, tu vois. Il y en a, par exemple, ils vont dire oui, comme là, tu as lu un commentaire, il y en a un, il t'a dit oui, parce qu'il y a une mosquée, elle n'a pas été détruite, tsunami, En fait, faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des preuves rationnelles, c'est des preuves par la raison. Tu vois, on a tous une raison. La raison, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de distinguer le vrai du faux. Tu vois, un exemple d'un jugement rationnel, c'est que s'il y a un acte, il y a forcément l'auteur de cet acte. S'il y a un écrit,
il y a forcément besoin de qui l'a écrit. Genre, la raison, elle ne conçoit pas qu'une chose, elle est arrivée sans qu'il y a quelqu'un qui a fait que, par exemple, je sais pas moi, il y a un livre, la personne n'est pas stupide, tu vois, malgré qu'elle n'a pas vu la personne écrire le livre, elle va pas se douter qu'il y a une personne qui a écrit ce livre, qui a raconté cette histoire, etc. Bah, le monde et tout ce qui comporte ce monde, etc., ses caractéristiques, ses genres, par exemple les tailles qu'il y a, les corps, les volumes qu'il y a, etc., bah, ils ont besoin de qui les a spécifiés par cette taille plutôt qu'une autre, par cette couleur plutôt qu'une autre, qu'elle vit à telle époque plutôt qu'une autre, tu vois. Et ça, c'est une réalité. Mais le problème, frérot, c'est que il y en a, ils abordent ces sujets-là, ils n'ont pas les connaissances et du coup, ils dévalorisent, je sais pas comment expliquer ça. En gros, limite, vu qu'ils n'ont pas le savoir, ils n'ont pas les arguments, les gens qui n'ont pas ce savoir et ces arguments-là et qui se posent cette question-là, ils vont se dire, mais eux, en fait, ils sont dans le faux, genre limite, tu vois. Parce que c'est des gens qui prennent la parole, qui n'ont pas le savoir. C'est ça le réel problème. Et dans n'importe quel sujet, frérot, que ce soit politique ou ce que tu veux, il y en a, ils se prennent pour des politiciens alors qu'ils connaissaient rien. Il y en a qui se prennent pour ci alors qu'ils s'y co- C'est ça le problème de notre génération à tout le monde, hein. C'est toute origine confondue. Et toi, t'es musulman, Moi, frère? je suis musulman, frérot. Sunnite? De la, Comment? su- de la sunna ou le jama'a? Ouais. Mais je suis pas, attention, je suis pas. Et en fait, il y a ce qu'on appelle, il y en a, ils se font passer pour des sunnites et ils sont majoritaires. Que dans les médias, enfin, visuellement, en gros, ils sont mis en avant beaucoup, ça s'appelle le wahhabisme. Il y a un problème à Hima, il y en a, ils veulent pas comprendre. C'est qui formate ces gens qui se disent soi-disant musulmans au nom de l'islam, ils tuent des gens, etc. A'udhu billah, et tout ça, ils font des trucs de fous, ils s'explosent. Ils ont fait des tueries en Kabylie. Même moi, on m'a raconté ce qu'ils ont fait. Des tueries. Pas que en Kabylie, hein. Attends, n'utilise pas les mots, Ah, Samhaya, Hima. sinon le live va sauter, y a pas de souci, mais Ok. Il y en a, ils veulent pas. des Ah, codes. ouais. Il y en a, ils veulent pas se renseigner sur comment, par exemple, les Saouds et le wahhabisme, qui les a mis au pouvoir et avec les armes de qui? À quelle époque? C'est les Britanniques qui les ont armés, Non, mais d'accord? Mais ça, après, les gens, ils veulent pas se renseigner là-dessus, tu vois? Ils veulent pas après savoir c'est quoi l'origine des choses. c'est pas ça le sujet. Moi ici, je parle pas de musulmans. Après, je parle pas de. Moi là, il y a des textes. Moi, je parle des textes il y a des textes dans la Sunna qui salissent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire raconte n'importe Ah, quoi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça mon sujet. Pourquoi il y a des textes comme ça? fais-moi. Donc, Il y a des textes, tu sais, voilà ce que je disais, il y a des preuves textuelles, tu vois, il y a des preuves par les textes, des preuves par le hadith et tout ça, mais il y en a, ce qu'ils veulent pas comprendre, c'est que la langue arabe, elle est riche. Et il n'y a pas que la langue arabe qui est riche. Il y a toutes les langues, tu peux trouver un mot où il y a plusieurs sens de signification. Genre, je sais pas moi, le mot lion, par exemple, il y a plus de 300 façons de le dire en arabe, tu vois. Avec l'immigration, etc., les diversités, etc., la langue arabe, il y a eu des et expressions. le mot esclave en arabe. Genre, par exemple, c'est pas esclave Zama. Par exemple, tu as vu quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'esclave de Dieu. C'est dans le sens, c'est pas Zama comme Non, Zama, non, c'est ça pas comme les c'est gens pas un ils problème. imaginent Zama un fouet, ça fouette. Non, 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 non. C'est ça dans le c'est pas un sens, problème. Écoute, c'est pas un problème ça, l'esclave de Dieu, c'est pas grave. Mais l'esclave du prophète. Là, t'as des textes qui disent qu'en quoi le prophète, il a eu des esclaves, même des esclaves sexuels, si t'as non, compris. non, ça c'est faux ça. Non, mais c'est ta sunna, frère. Tu m'as dit que t'es sunnite, non? Mais ça, ce que tu dis là, c'est en français, frérot. C'est qui l'a écrit ça? Tu vois, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, la T'es- raison, on n'est pas des gens stupides, on utilise la raison. Écoute, Ouais, écoute, Il bonjour. y a des prophètes, les c'est les prophètes, ils sont sa- envoyés pour le bien et pour oui, pas le mal, pas la nuisance, etc. Donc, exactement. si Mais quelqu'un, il dit que comme quoi, soi-disant, le prophète, il avait des esclaves sexuels, ça va à l'encontre de la valeur humaine, donc c'est clairement faux. Parce qu'un eh ben prophète, la sunna, les savants de la sunna, c'est ce qu'ils ont raconté.
Et ça a été, C'est qui les ça, soi-disant savants de la sunna, c'est qui? écoute, ça a été traduit par les savants Voilà, de la Sunna, traduit. justement. Maintenant, maintenant, il n'y a pas un seul hadith ou deux hadiths qui parlent de ça. Il y a même des histoires du prophète. Par exemple, Maria la Copte. Je ne sais pas si tu connais Maria la Copte. Elle est de quelle époque, elle? Maria la Copte, elle était à l'époque du prophète. Si tu connais pas Maria la Copte, parce que le prophète, il a eu un fils. Tu le savais. Oui, mais Maria Lacopte, c'est quoi ça? Ah, toi tu Il dis a eu un, Maria. Maria la Copte, il a eu un fils avec elle qui est mort, Ibrahim, le pauvre, qui est Ah oui. mort à l'âge de 2 ans. Et Maria la Copte, c'est raconté comme quoi c'est pas sa femme, Non, c'est non, pas, frérot, tu vois, même avec ta raison, t'as vu quelqu'un qui est censé, il se dit, Dieu, il a envoyé des prophètes. C'est quoi la preuve que c'est des prophètes? C'est qu'ils ont eu des non, miracles, tu vois, ça, c'est non, ça la preuve. non, on parle de la sunna, frère. Oui, On oui, parle non, de- mais on va venir là-dessus. Si quelqu'un, genre en mode, parce que c'est ça le problème, c'est que malheureusement aujourd'hui, c'est que les gens ils confondent ceux qui se disent soi-disant salafistes, parce que eux ils se disent sunnites, ils se laissent pousser la barbe et tout ça, ils font hala, et ensuite ils disent c'est la sunna. Mais la sunna c'est le jus de nar. T'as vu ceux qui sont venus et tout ça avec la religion, etc. C'est quoi la signification de sunna, tu vois? Normalement c'est un bon truc, c'est tu suis les traces du prophète. C'est ça le truc, tu vois. C'est pas une chose où tu suis Ibn Abdel Wahhab qui est venu après je sais pas combien d'époques. Il est venu, il la a dit oui, sunna, il faut tuer. écoute, la sunna, elle est écrite par qui? La sunna, elle est écrite par qui? Ouais, J'ai pas compris. Ah, tu tu parles connais des hadiths. quelques savants qui ont écrit la Bah, sunna, oui, les bah, par hadiths. exemple, il y a les rapporteurs de hadiths qui sont connus, il y a l'imam al-Bukhari, etc. Mais les Voilà. gens, ils se réfèrent, c'est comme, comment il s'appelle? Ibn al-Khaldoum. Donc, Voilà, tu vois, attends, mais non, non, je lui, parle pas il d'Ibn est Khaldoun. venu. Attends, frère, attends, s'il te plaît. Je parle pas d'Ibn Khaldoun, on va pas sortir du... Je parle de Bukhari Muslim, tu as des Bukhari Muslim. Bukhari Muslim, ils ont raconté ces histoires-là, comme quoi le prophète, il a possédé des esclaves, il C'est a faux. vendu C'est faux. des C'est esclaves. faux. Ah, esclaves sexuels, etc. Oui, oui, Maria Lacopte, c'est C'est bon. l'exemple, frère. C'est Bukhari Muslim, il Frérot, raconte. Ouais. là, t'as vu, là, t'es en train de me parler en français. Ouais, ouais, on parle en français, Cite-moi un c'est un livre, live en français. cite-moi un livre qui a été édité par ces imams-là et la page et par qui ça a été rapporté, avec la chaîne de transmission qui remonte jusqu'à la... Ils sont où les preuves? C'est des gens qui rajoutent des trucs pour salir l'image du prophète. Regarde Gustave Le Bon, regarde Attends, tous les Occidentaux à l'ancienne, comment ils attends valorisaient le ça. prophète. Attends, Napoléon, tout ça, tous ces gens, ils valorisaient le prophète. Et attends, maintenant, en 2025, il y a des gens, ils veulent rajouter des trucs, tac, 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 écoute, je vais te sortir un diaboliser hadith. l'islam, Écoute, donner une image. Zach, écoute, Oui, je vais sortir un hadith, on va voir la source, avec la source. En attendant, on va donner la parole à Mehdi, après on va continuer la discussion. Mehdi, si tu veux dire quelque chose, Ouais, bonjour à vous. Ouais. bonjour. Ouais. Non, j'écoute depuis tout à l'heure, bonjour effectivement. Medji, excuse-moi. Ouais, non, non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Euh, bon, après, vous allez comprendre pourquoi du comment je suis monté. Après, je respecte toutes les religions, mais toutes. Que ça soit le christianisme, que ça soit les musulmans, que ça soit, etc., etc., et j'en passais des meilleurs. Mais aujourd'hui, il faut arrêter de se faire la guerre par rapport à tout ça, quoi. Non, ça c'est clair. En Enfin, fait, ça c'est clair, ça. Il faut pas se faire la guerre, etc. Ça ouais, c'est c'est Ouais, clair. ça. Mais le ouais. truc, c'est que malheureusement, excuse-moi frérot, Medji, tu vois là, de nos jours, c'est une réalité. Là, ce qu'on voit à la télé, etc. On voit bien qu'il y a des terroristes. Il y en a, Non, dépasse moi, s'il te plaît. excuse-moi, comment on dit terreau? Regarde, attends, regarde ce hadith-là. Tu m'as demandé la source, regarde ce hadith-là, il dit, Mais là, tu vas sur Google, là. attends, attends frère, on vendait les femmes, les mères avec leurs enfants, et le prophète, il était Non, mais le présent. livre, Attends,
C'est quel Attends, livre? C'est qui l'a attends, écrit? C'est pas parce que c'est écrit en arabe que c'est. Oh, Zach, s'il te plaît, tu coupes trop la parole. J'arrive. Bien sûr, il y a la source. Tu crois que je vais sortir un hadith sans source? Donc, si tu lis l'arabe, je ne sais pas, normalement, tu lis l'arabe. Donc, il dit, on vend des nabi'u sararina ummahat al-awlad. والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولا يرى بذلك بأسا. Donc, il était là, présent, et il voit pas de problème. Donc, il voit ses compagnons vendre des mères avec leurs enfants et il dit rien. Et les rapporteurs, c'est Sahih, رواه النسائي, donc النسائي في الكبرى, voilà le numéro 199.3, Ibn Majah 25-17, je vois pas bien, Ad-Darqatani 37-135, 4, Ibn Hibban, donc il y a au moins 4 personnes qui l'ont rapporté ce hadith. Mais n'importe qui peut dire Ibn Hibban, il sortirait une phrase et l'écrire en arabe. Tu sais Oui, que voilà. l'arabe, Oui, elle est connue hmm. pas que par les musulmans, hein. Ça, tu es au courant de ça. Oui, bien sûr, parce que Voilà. ce hadith-là, si tu rentres dans ta sunna, frère, Moi, frérot, je suis quelqu'un. coupe pas la parole, s'il vous plaît, quand tu parles. Laisse l'autre placer une phrase, s'il te plaît. Donc, si tu vas y aller vérifier cette source-là, tu vois, les sources-là, les numéros, dans n'importe quel site musulman préféré, que tu préfères, tu vas trouver ce hadith-là. Donc, ne me dis pas, c'est du n'importe... Moi, j'ai rejeté ces hadiths-là, je les ai jetés à la poubelle, ça fait longtemps. Si tu me parles à moi. Pour moi, ils s'en font. Bukhari, Muslim, Nisa'i, Ibn Majah, Non, etc. C'est des menteurs. C'est non, des ennemis du frérot. prophète. Tu vois? Non. Moi, Frérot. j'ai, Moi, je suis écoute, pas écoute. d'accord. Moi, j'ai les cojones de les jeter à la poubelle, tous. Toi, maintenant, tu viens de découvrir celui-là, tu me dis c'est un mensonge, tu Écoute, vois? mais attends, C'est voilà, un bon début pour toi. Attends, mais écoute, moi, je vais te finir le truc. Comment la religion de l'islam, elle est arrivée jusqu'à nous? Est-ce que c'est par Google? Je te pose la question, hein. Est-ce que c'est par Google? Frère, bonsoir, Ibrahim. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, ouais, bonjour. Parce que bonsoir, c'est pas encore là. Ouais. Je t'ai posé une question, hein, Akima. Est-ce que Oui, c'est par Google que la écoute, religion, elle est arrivée jusqu'à nous? Non. est-ce que tu comprends, écoute, est-ce que tu comprends c'est quoi la source, frère? Non, mais là, je t'ai posé une question, tu retournes le truc, là. Oui, Je oui, t'ai dit, est-ce que c'est c'est la par réponse. Google? C'est parce que si tu connais pas la source, ta Mais question la n'a source, aucune on source. sait très bien, la source, c'est qui? On se Oui, réfère à qui? On se réfère à une parole qui a été citée par le prophète. Mais c'est quoi la voilà. chaîne de transmission? Est-ce que c'est par Google? Tu penses qu'ils avaient Google à l'époque? Tu ne sais pas c'est quoi Google aussi? Attends, je vais te dire c'est Non, quoi. frérot, je te pose une Attends, tu connais question. pas Google. Tu tournes autour du pot. Écoute, Zach. Non seulement tu connais pas ta sunna, mais tu connais pas Google. Je vais t'expliquer c'est quoi Google aussi. Google, Non, frérot, faut écoute, pas tourner autour du pot, frérot. T'as très bien écoute, compris ce que là, je t'ai mais dit. tu me coupes la parole. Google, c'est un moteur de recherche. Je vais t'expliquer. Écoute, Mais tu ça, vas, je sais, tu vas pas m'expliquer, tu t'inquiète, ne je sais t'entends pas. pas. Apparemment, tu ne sais pas, frère. Tu t'es fait cramer. Tu ne sais pas. Google, Tu ne écoute. sais pas, tu ne sais pas. Mais du coup, c'est pas par Google. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que la chaîne. Ah, tu m'obliges à te fermer le micro, frère. Tu me coupes la parole. Laisse-moi finir ma phrase. Tu as posé une question. C'est quoi Google? Je vais t'expliquer c'est quoi Google. Maintenant, aujourd'hui, Tu m'as demandé c'était quoi Google, hein? Là, tu mens, là. mais frère, tu coupes la parole trop. Laisse-moi finir ma phrase. Google, c'est un moteur de recherche. Ouvre bien tes yeux. Et quand tu lui demandes une information, il va t'orienter vers des sites. Et toi, tu vas choisir le site qui te convient. Tu vas Mais c'est choisir. qui fait ces sites? Purée, c'est incroyable. Frère, tu es musulman sunnite? Oui. Tu as un site préféré de l'islam que tu suis? Mais frérot, Est-ce que tu moi, as je un t'ai site posé une question. musulman? Est-ce qu'il y a 500 ans, ils apprenaient sur Google la Est-ce religion? que tu as un site pour musulman préféré que tu suis? Mais je t'ai posé une question, là. Est-ce qu'il y a 500 ans, ils apprenaient sur Google Traduction et j'en passe? Et sur Non, les non, sites que tu me dis, non, là. à l'époque, ils prennent sur les peaux de chameau. Sur le pot de chameau, de mouton. Sur Ils le écrivent pot. Sur sur le le pot pot. de chameau. Donc aujourd'hui, Ils on va apprenaient écrire sur par le... transmission orale, frérot. C'est par Est-ce qu'aujourd'hui, on une va chaîne. écrire sur le pot de chameau? Écoute, c'était par chaîne de transmission orale. Tu vois, c'est comme la médecine, par exemple, si tu as le choix entre deux médecins pour faire une opération, tu vas pas prendre un qui lit dans les bouquins ou qui apprend sur Internet comme toi. On va prendre quelqu'un qui apprend avec des médecins
Et c'est comme ça que la chaîne de C'est bon, t'as transmission. fini, frère. C'est Bah bon. frérot, tu m'expliques Écoute, Google, je t'ai même pas posé cette question-là. Je t'ai dit, écoute, est-ce écoute. qu'ils avaient Google à l'ancienne? Mais il est sérieux, lui. Eh, frère, je t'ai donné un hadith avec source. Tu prends la source et Mais va le ta source, elle vérifier. est de Google traduction. Et tu me fais. Écoute pas, c'est ça ton problème. Je t'ai donné un hadith avec source. Tu prends la source, va la vérifier. Écoute, c'est ton problème, tu vas la vérifier. Chez Google, dans ton livre, chez ton imam, va la vérifier là où tu veux. Et quand tu vas vérifier cette source, reviens, dis-moi cette source, elle est de Google, elle est de Bukhari, elle est je sais pas, le roi de l'Arabie Saoudite, elle est de Tebboune. Va vérifier d'abord cette source et reviens avant de parler de Google, parce que tu sais même pas c'est quoi Google. Vas-y maintenant, va vérifier la source. Elle est en bas. Sahih Nisa'i, Ibn Majah, Darqatani, Ibn Habban. Voilà les sources. Va les vérifier. Est-ce que c'est vrai, ils ont dit ça ou pas? C'est comme ça qu'on cherche la source, frère. Toi, tu sais même pas c'est quoi Google, tu ne sais pas c'est quoi la source, et tu connais pas ta sunna, t'es musulman, tu connais pas Mais ta pourquoi tu sunna. me coupes le micro? Je suis désolé, frère. Je suis désolé. Parce que tu n'écoutes pas. Ah, ça veut dire c'est de la dictature là, il faut t'écouter que toi là. Tu poses une Non, c'est pas la question. dictature. Attends, tu poses une question, je te réponds à ta question, ensuite tu pleures. Voilà, là, moi, je te laisse parler, tu vois. Je te laisse placer une phrase. Là, Mais là moi, maintenant là, tu moi, laisses Zach, parler. voilà. Tu vois comment tu coupes la parole? Dès que je commence à parler, tu coupes la parole. Eh, t'es un comédien, c'est Ivan, bon je peux toi. lui poser une On question. parle de que de couper la parole. Je te Zach, en fait, réponds, tu fais j'ai comment pas le pour droit de te apprendre répondre. Zach, j'ai une petite question pour toi. Tu fais comment pour apprendre ta religion? Vu que tu dis, tu trouves pas ça. Donc, t'as tous les livres chez toi? Écoute frérot, écoute. Non, non, réponds à ma question. Pas me dire Je écoute. peux répondre ou Ouais, non, vas-y. c'est quoi? C'est la loi de la dictature en fait. On Non, doit mais faire parce comme que tu vas tourner vous autour du dites ou pot. sinon ça Non, va non. pas. Non, tourne pas autour du pot. Dis-moi directement. Je fais comme ça. Écoute, je vais te répondre et je réponds à ma façon. Vas-y. Est-ce que si tu as le choix entre deux médecins, alors t'es content, t'es pas content, c'est la réalité. Moi j'aime bien te parler de la C'est pas la réalité, même. tu vois. Mais t'as pas C'est répondu la à ma pure question. question que tu vas me poser. Laisse-le parler, sinon il va Parce que pleurnicher. une Il va science, pleurnicher une toute science, c'est la, un savoir. toute Écoutez, la une nuit. science, c'est un savoir. Du coup, si tu as le choix entre deux médecins pour te faire opérer, est-ce que tu vas prendre une personne qui lit dans les bouquins, comme tu viens de me poser la question, où il y a des mots qui ont plusieurs sens de signification? Est-ce que tu l'as compris dans le bon sens? Va savoir. Est-ce que celui qui l'a traduit, il l'a bien traduit? Parce qu'on sait très bien que maintenant, de nos jours, il y a tellement de choses où ils te disent oui, le hadith et tout ça, ça veut dire ça, alors que ça veut pas dire ça. Ça contredit des fois même le Coran, tu vois. Donc, moi, je me réfère pas, genre en mode, il y a la référence des livres, c'est clair ça. Mais, genre, je vais pas me prendre moi, je vais me prendre pour je sais pas qui, je vais aller lire dans des bouquins où j'ai pas la connaissance. Non, je vais, comme les médecins, apprendre auprès de médecins qui connaissent la médecine et je vais pas y aller auprès de gens, voilà. Tu manges du cochon, frère, tu manges du porc. Frérot, c'est quoi cette question? T'es insolent. Je te promets, t'es Pourquoi insolent. Je te réponds à ta question, tu pètes tellement la haine que tu me poses la question, est-ce que oui, je mange tu du manges porc? pas du porc, tu manges pas, à mon avis. Mais pourquoi tu poses cette question? Tu vas savoir pourquoi, je vais... C'est une réponse à ta question. Vas-y, maintenant, dis-moi, est-ce que tu manges du porc Moi, ou je pas? te retourne la question. Est-ce que tu es maquiste? Parce que je vois que tu as la haine, on dirait, des musulmans. Je sais pas ce qui t'arrive là. Tu Mais me poses des franchement, questions. frère, excuse-moi, mais on dirait... Excuse-moi, mais pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que je mange du porc? Ok, je vais t'expliquer. Pour toi, le porc, il est haram. On est d'accord. En fait, vous voulez changer la religion, vous. Je sais Ou est-ce pas, que... vous êtes des Écoute, agents écoute. du Mossad, vous, en fait. Les petits Non, là, maquistes, ils sont là, ils connaissent un peu l'arabe, ils vont te donner les traductions à leur sauce. On dirait un enfant, il n'écoute même pas. Un enfant de, je ne sais pas, de 3 ans, même pas 5 ans. Je dis, le cochon est haram. Dis-moi où est-ce qu'il est prescrit, le cochon est haram. Et quand tu vas me donner la source, comme quoi le cochon est haram, je vais te dire qui a dit comme quoi ce texte-là vient de Dieu, vient du prophète. Je vais faire comme toi. Tu m'entends? Tu Est-ce m'entends que ou t'as pas? Parce que tu as coupé le micro. est-ce que t'as compris ce que j'ai dit? Non, est-ce que tu m'entends? Parce que tu as coupé le micro là, je sais pas si tu m'entends. Ah ça, donc moi je parle, toi tu parles en même temps. Ah, il faut pas parler, c'est la dictature avec toi, hein. Je pourrais reprendre la parole après ou pas?
Ouais, vas-y, écoute, Mehdi, peut-être tu vas apprendre à parler. Dis-moi. C'est ça, ouais. En fait, vous avez la haine de la vérité. C'est bon, Vous les laisse formatez, Tapa, vous voulez c'est bon, modifier frère. la religion à votre sauce. Vas-y, Mehdi. Frère, tu connais rien à ta religion, frère. Le mec, il Non, est après, borné, il vient parler. moi, j'y connais rien de la religion, mais j'y viendrai après. À aujourd'hui, je trouve, en tout cas, Zidane, excuse-moi, t'as un dialogue très dur, ouais. T'as un dialogue très dur. C'est juste que tu veux pas écouter les autres. Après, je peux comprendre. Je peux comprendre. T'as une idée sur ta religion, et puis ça, je peux très bien le comprendre, tu vois. On appelle ça du respect, en tout cas pour moi. Ouais. N'importe quelle religion, ben, on a le droit au respect. Celui qui veut être athée, il est athée. On parle Celui pas qui de veut... respect, frère, mais toi, tu me parles de respect, frère. On parle pas, c'est pas notre sujet, le respect. Donc, après, voilà, chacun sa religion. Mais si, c'est pour ça que je parle de respect, parce que, ben voilà, quoi. Est-ce que, On est d'accord, une France d'accord. cosmopolite. On n'a D'accord, pas Mehdi, fait. tu veux qu'on parle de respect. Maintenant, dis-moi, la sunna. Est-ce que la sunna, elle respecte les autres religions? Bah oui. Bah, après, tu sais, les guerres de religion, après, je vais t'expliquer avec mes mots, hein. Non, mais tu parles du respect. Non, Dis-moi, mais est-ce que la sunna, elle je respecte? te parle même de respect au niveau des religions. Ça a toujours été, malheureusement, une guéguerre, quoi. Une guéguerre entre Oui, celui qui oui. croit, Oui, qui donc est la musulman, sunna, elle et respecte celui, pas. Donc la sunna, elle respecte pas les autres religions. bah après, j'en sais rien, je pourrais pas te le dire, ouais. Tu vois, frère, donc moi je vais te le dire, la sunna, elle respecte personne, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les athées, ni les apostats, ni la sunna, elle respecte personne. Même les animaux, elle les respecte pas. Même les animaux, la sunna elle te dit de exterminer des animaux. Tu vois? La sunna dit d'exterminer quel animal? Comment il s'appelle? Déjà le chien noir. Aujourd'hui, quand tu me parles de sunna, c'est quelque chose qui est très vaste. Qui est-ce qui parle à statut? À ton statut, il y a AB avant toi, s'il te plaît. Après, on passe à toi. AB, vas-y si tu veux dire quelque chose. Après, on va continuer la discussion. Statut. Azul, Azul. Azul. Juste la réponse est pour le monsieur qui vient de partir là. Je sais pas comment il s'appelle déjà. Ouais, Zach, ouais. Ouais, c'est ça, Jacques. À mon avis, c'est quelqu'un qui fait le tour des lives. Il a l'habitude. Et en plus, il a l'art de l'esquive. Donc, quand on lui a posé la question, euh, si la sunna, si tu prends la sunna, il essaye d'esquiver à la question parce qu'il sait que tout est dans la sunna. Sans la sunna, c'est comme un bus sans chauffeur, hein, c'est automatique. Donc, donc, il sait que comment il va savoir que Khadija elle a épousé Mohamed à 25 ans, elle a 40 ans. Comment il va savoir que si ce n'est pas la sunna, il va pas savoir comment il va faire beaucoup de choses, comme la prière, comme beaucoup de choses. Hein. Alors, juste pour lui répondre, et Isra, comme quoi c'est un Kabyle d'Aqbaïli Tsing, tôt ou tard, la vérité éclatera. Et le mensonge, il sera en PLS totalement à terre. Ça, c'est sûr. Ok. Merci. Merci, Khoya. Désolé. Vas-y, statut. Alors moi, je veux revenir sur ce que tu disais, mon ami, quand tu dis que la sunna ne respecte pas les autres religions, que la sunna également ne respecte pas les animaux, etc., etc. Moi, je pars du principe où, quand on parle de la sunna, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam, souvent, il a mentionné dans le Coran
dans sa sunna, pardon, qu'il fallait respecter les autres religions et notamment dans la sourate Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, il y a un verset, je n'ai plus le verset exact, mais on pourrait le retrouver assez facilement, où ce qu'il dit lakum dinukum waliyadin. Moi, je ne suis pas arabe, bon, je l'exprime comme je peux l'exprimer, mais lakum dinukum waliyadin, c'est à vous votre religion et à moi la mienne. Ouais, il est beau ce hadith-là. Il est très très génial le hadith. Mais malheureusement, C'est quelque chose. Attends une seconde et après il y a pas de problème. Je te laisse finir. C'est un hadith. C'est un verset parmi tant d'autres. Également, je t'invite à reprendre la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a envoyé ses compagnons en Abyssinie pour s'y mettre en sécurité quand ça devenait, on va dire, de plus en plus compliqué pour les musulmans à Médine. Tu vois, en fait, pourquoi t'as changé de sujet? On parle des animaux, non, je ne suis pas de sujet parce que c'est toi qui as dit que la sunna ne respectait pas les religions, ne respectait Ouais. pas les animaux, ne respectait, Ouais, ne respectait pas je les t'ai hommes. dit qu'en quoi, je t'ai dit qu'en quoi, la sunna ne respecte pas les chiens noirs et Non, les, non, non, attends. et Mon frère, là, t'es en train de... mais tu me coupes la parole comme ça, je t'ai laissé parler, toi, tu me Non, coupes la bah parole. attends, bah, c'est un débat, Laisse-moi mon finir ma frère. phrase, laisse-moi finir ma Mais phrase. non, tu peux pas finir ta phrase. En fait, tu peux pas changer la phrase. T'as dit à Mehdi que la sunna ne respectait pas les animaux, ne respectait pas les autres religions. Moi, je viens de te Ouais. montrer que la sunna, elle respectait justement les autres religions. Si tu veux qu'on parle Ouais. des animaux, on peut parler des animaux. Et moi, Oui, là, j'allais... oui, maintenant, laisse-moi, puisque t'as montré, laisse-moi répondre à ce que tu as montré. Tu m'as sorti un verset, lakum dinukum waliyadin. Ce verset-là, malheureusement, il est beau, il est joli, et j'aime bien ce hadith. Mais malheureusement, la sunna l'a gommé, je ne sais pas Non, si faut tu pas... connais. non, tu te trompes, mon frère. La sunna... Frère, je t'ai pas coupé, laisse-moi finir. Non, mais je peux pas te laisser dire n'importe quoi, je suis désolé. Ouais, tu vas me laisser dire ce que je veux. Je Après, pourrais quand je reprendre finis, la quand parole je après. finis, tu me corriges. Donc, tu dois savoir, Nasr wal Mansukh, donc l'abrogé, donc la sunna, elle a abrogé ce verset-là. Donc, la sunna, un si beau hadith comme ça, un si joli verset, je veux dire, un si joli verset comme ça, la sunna l'a gommé. La sunna, toujours, elle fait des choses bizarres contre l'islam. Donc, tu m'as dit le chien noir dans la sunna, c'est un diable, donc il faut comment dire, l'exterminer. Je sais pas qu'est-ce que tu as compris. Il y a un autre animal aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, un animal, un pauvre animal, la sunna, elle dit de les tu peux continuer le mot. Donc le lézard là qui marche sur le mur, j'oublie son nom, le joc, je sais pas quoi, comment il s'appelle. Le joc, je crois, le lézard qui marche sur le mur là à la maison, je me souviens pas comment il s'appelle. Statut, t'es parti, je sais pas où est-ce que tu es parti là. Ah, il est parti vérifier est-ce que le chien noir est... Je peux reprendre la parole ou pas? Ouais, le gecko, le gecko. Donc, le gecko et le chien noir Je dans peux... la sunna. Ah, attends, frère, juste finis cette phrase, y a pas de souci. Donc, le gecko et le chien noir sont condamnés dans la sunna. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est des animaux. C'est Allah Azza wa Jal qui les a créés. Pourquoi la sunna les a condamnés à disparaître? Vas-y, Mehdi, Ok, merci. t'en prie. Et bah moi, c'est ce que, et puis je vais me répéter encore une fois, toutes les religions, toutes, hein, Ouais, ouais. c'est du respect. Donc à aujourd'hui, je sais pas si t'es en France, si t'es ailleurs, et je m'en fous, je respecte ta parole, tu vois. Euh, Moi, je suis pas croyant du tout, donc c'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Je suis juste athée. Et maintenant, ouais, je vais te le dire, j'ai une copine qui est chrétienne. Bah, je respecte ses paroles, je respecte ce qui est tout à fait logique. À aujourd'hui, en France, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on déteste les autres. Et moi, en tout cas, je trouve ça illogique. Illogique. À aujourd'hui, tu vois, j'ai des enfants qui sont en bonne santé. Euh, j'ai ma vie,
j'ai mon travail. Aujourd'hui, je vais pas aller regarder s'il y en a un qui est musulman, qui est chrétien, qui est juif, qui est... Je m'en fous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que euh, après, voilà, chacun sa religion, ce qui est normal. Ce qui est normal. Après, moi, comme je te l'ai dit, et puis je respecte encore. À aujourd'hui, débattre avec des athées, je suis désolé, il faut pas avoir peur parce qu'il y en a qui respectent. Tu sais, il y a des CON partout. Je vais pas dire le mot. Des CON, il y en a partout. Ouais, ouais. Après, c'est pas ça mon sujet. Tu sais, moi, je suis musulman. Tu le sais, je suis musulman, Ta mais je prends pas, croyance. mais je prends pas la sunna parce que dans l'islam, dans l'islam, on a un problème aujourd'hui. Dans la sunna, il y a des hadiths atroces. Il y a des hadiths qui salissent le prophète directement. Il y a donc moi, ce que je veux moi, pourquoi on va pas trouver une solution entre musulmans? Je parle aux musulmans, je parle pas de la situation de France, je parle pas de chrétiens, de juifs, je parle de musulmans comme moi. On a un problème dans l'islam. Et on doit trouver une solution. C'est pour ça que je demande ici, je demande à discuter avec des musulmans. Ça m'intéresse pas de parler avec un athée, de parler avec un apostat, de parler avec un chrétien. C'est pas mon sujet. Mon sujet, moi, c'est entre C'est moi juste et de un donner sunnite. juste mon point de vue. Un sunnite, pourquoi un sunnite accepte des textes qui salissent l'islam? C'est ça mon sujet. Donc, toi, t'es athée, je te respecte, frère, il n'y a pas de souci. Et je vois ta bonté, la bonté de ton cœur, ton humanisme, je le vois, il n'y a pas de souci, frère. Mais après, c'est pas ça le sujet. Et Bah, après, après, si, la question que tu as posée quand même, c'était pourquoi, tu avais du mal à débattre avec les athées. ouais, C'était donc en gros c'est la trouille. Mais non, ouais. t'as pas à avoir la trouille de débattre avec une autre personne qui est pas d'accord avec. Regarde, tu sais, moi aujourd'hui j'ai des Africains, donc j'habite dans un bâtiment, j'ai des Africains au-dessus, bah ils me disent bonjour, et, on est respectueux effectivement. Bah ouais, bah voilà quoi, c'est ça la vie quoi. En tout Oui, cas, on parle pas de ça, mais c'est pas ça le sujet. Oui, bien sûr, on doit se respecter entre nous en tant qu'humains, bien sûr. Je parle bah pas de pour ça. moi c'est la Mais première des justement, choses. parce que l'islam aujourd'hui, il est attaqué partout, il est critiqué. Pourquoi? Et ça je suis d'accord. C'est à Ça je suis cause d'accord. attends, c'est à cause de la sunna, parce que dans la sunna, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est normal, un athée comme toi, parce que toi, comme athée, t'étais musulman avant ou pas? Non, j'ai jamais été, T'as j'ai jamais jamais été été musulman, croyant. t'es athée. Donc pour Non, j'ai toi, jamais été croyant. Donc mes parents m'ont appris comme ouais. ça. Donc pour toi, la sunna, toi, elle te condamne. Soit tu vas payer un impôt, soit tu quittes la terre musulmane, soit tu vas être réduit en esclave. Tu vois, toi, normalement, tu dois critiquer la sunna parce que la sunna, elle te condamne. Bah Soit à non. payer un impôt spécial parce que t'es pas musulman, soit tu vas quitter la terre musulmane. Ça veut dire, la France, si elle devient musulmane, tu dois quitter la France. Si, soit, tu vas être réduit en esclavage. On va te vendre comme esclave. Sinon, c'est la quatrième position, c'est séparer la tête et le corps. Je crois que tu as compris. Bah non, j'ai pas compris parce que je vais te, donc après je vais te le dire. Et puis c'est pour ça que je suis monté sur ton live et franchement c'est intéressant par rapport à ta croyance. Et puis je te dis, je veux bien les comprendre. Il n'y a pas de souci. Oui, Euh, à aujourd'hui, donc moi, je ne suis pas issu d'immigration. Donc mes parents sont belges et alsaciens. Mais mes parents, tu vois, ils ont aimé un petit acteur qui s'appelait Mehdi, donc dans le Belle et Sébastien, et ils m'ont appelé comme ça. Et tu vois, j'ai eu des soucis, et je vais te le dire, même par rapport à l'embauche, parce que je m'appelais Mehdi. Et ça, c'est ce que je trouve illogique. Tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Mais maintenant, il faut être dans les deux sens. Dans les deux sens. Si on n'arrive pas, si on n'arrive pas à s'accorder, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Oh, ça, c'est un autre sujet, frère. Là, tu me parles du racisme, tu me parles, mais c'est pas ça mon sujet. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a du racisme, il y a toujours, il y a des CON, comme tu as dit, des CON dans les deux côtés. Il y a, dans les musulmans, il y a des CON. Dans l'autre côté aussi, il y a des CON. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. Donc c'est vrai. Après, mon sujet, moi, aujourd'hui, c'est de régler le problème dans l'islam. Pourquoi? Pour que les CON de l'autre côté n'attaquent pas l'islam. Pourquoi ils attaquent l'islam? Parce qu'il y a des failles dans la sunna. Et si on va régler le problème des failles dans la sunna, il n'y aura pas d'attaque. Moi, autant que j'ai rejeté la sunna, quelqu'un qui vient attaquer l'islam, je peux me défendre. C'est pour ça que j'ai dit, les musulmans, ils ont peur de défendre l'islam. C'est à cause de la sunna. Avec la sunna, tu peux pas défendre l'islam. Mais à aujourd'hui, Zidane, et je suis d'accord avec toi, moi je trouve ça illogique comment ça se passe en France, et je vais te le dire avec mes mots, hein. Euh, Il y a les CON là, qui ont jamais vu un musulman de leur vie dans les villages et qui votent, tu vois qui, mais moi je trouve ça horrible, je trouve ça horrible. Je me dis, mais dans quel monde, c'est même pas un monde, dans quelle France on va vivre, c'est Non, c'est après, ça dépend. Là, tu parles de la politique, hein, et la politique, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Donc, après, c'est pas mon sujet. Toi, tu veux rentrer dans la politique. Moi, c'est pas Non, non, mon c'est pas une sujet, la question de politique. politique. Moi, Non, c'est juste c'est que je voulais d'ouvrir. t'expliquer comme quoi aujourd'hui, tu as tous les peuples qui peuvent vivre ensemble. Oui, oui, pour le vivre ensemble, oui. Mais pour vivre ensemble, comment dire, on doit éduquer les deux côtés. Parce que toi, tu me parles de l'autre côté. Moi, je te parle de l'autre, d'un autre côté. Donc, les musulmans et les non-musulmans doivent vivre ensemble. Comment? Tu dois les éduquer les deux. Toi, tu parles d'un autre côté, des non-musulmans. Moi, je te parle des musulmans. Moi, on doit d'abord éduquer les musulmans aussi, parce que il y a certains musulmans qui sont pas éduqués, frère, qui sont pas, ils ont un cerveau fermé. Bah après ça, c'est entre vous, c'est-à-dire entre musulmans. Mais à aujourd'hui, regarde, moi, je suis athée. Voilà, je respecte tout. Il n'y a pas de souci. Je suis même, je vais te le dire, je veux que tout le monde soit, qu'il soit en liberté. Tu vois, c'est une liberté pour moi. Euh, c'est pas pour ça que je vais aller juger un Africain, je vais pas aller juger un Algérien, je vais pas aller juger un Marocain, machin. Voilà. Maintenant, c'est la vie comme ça. On doit, on s'adapte et ce qui s'est fait depuis des décennies pour moi en tout cas. Et puis à aujourd'hui, je vois que il y a le peuple français. Donc, ce que je trouve ça horrible, je trouve ça horrible. Ils sont en train de dire comme quoi, bah, il faut voter le RN. Et puis je vais dire le mot euh, pour pour justement envoyer tous les gens comme vous, et désolé du mot, euh, il faut qu'ils partent. Pourquoi le RN, dans son programme, il a dit d'envoyer tous les Bah, parce étrangers? que c'est des ordures. Non, 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 ils ont pas dit ça. Le RN, il parle de l'immigration massive, anarchique. C'est de ça qu'il parle. Immigration contrôlée qu'ils veulent. On est Oui. d'accord. Donc, pas n'importe lequel qui va rentrer sur le territoire français. Bon, D'accord. moi, je trouve c'est pas humain, mais d'un côté, ils ont raison. Ils doivent contrôler les frontières. Mais ils parlent pas de quelqu'un d'origine maghrébin qui est né en France. Un maghrébin qui est né en France, c'est un Français. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Bah, à aujourd'hui, donc, ils parlent d'OQTF. Donc, ça, c'est le nouveau mot à la mode. Et c'est quoi un QTF? C'est quelqu'un qui est irrégulier, donc quelqu'un qui est venu en France sans papier, il a commis une infraction. Ça veut dire, soit il a fait quelque chose, soit il n'est pas en règle, on lui a donné un OQTF. Ça veut dire l'obligation de quitter le territoire parce qu'il n'est pas en règle.
Et ça, ils ont raison, oui. Quelqu'un qui n'est pas en règle, oui, normalement, il doit pas être sur le sol français. Mais moi, je suis pas d'accord avec eux parce que c'est pas humain. L'humanité, on doit pas faire la différence entre quelqu'un qui a les papiers, qui n'a pas de papiers. On s'en fout. L'essentiel, quelqu'un qui va pas commettre des atrocités. Mais quelqu'un qui va commettre des atrocités, oui, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord à 100% avec eux. Ceux qui menacent là sur les réseaux sociaux, t'as vu euh, ce que, comment dire, Bruno Retailleau a emprisonné, comme le Tintin là, Zinzin, je sais pas quoi. Tu vois, ils viennent ici, ils ont pas de papier. Les mecs, ils sont suivis par des millions de personnes. Et en Mhm. face en face de l'écran, ils menacent les gens. Tu vois, des gens comme ça, pour moi, ils ont raison. Il faut les éduquer, il faut les dégager. Un mec qui n'est pas éduqué, et en plus il est violent, menaçant, il va faire quoi en France s'il n'est pas réglo? Soit en prison, soit il rentre chez lui. Ouais, mais l'éducation vient de où? Elle vient de où? Non, Eh mais ben, l'éducation, la personne, frère, quand tu vas y aller dans un pays, et c'est pas ton pays, en plus tu t'es pas en règle, en plus t'es mal éduqué, frère. Il faut se poser des questions, bien sûr. bah, aujourd'hui, regarde, tu sais, j'ai deux enfants. Moi, l'éducation, elle vient de chez moi. Elle vient de chez moi, c'est pas plus simple. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une logique pour moi. Donc, après, si tu as un enfant qui est mal éduqué, malheureusement, bah oui, effectivement, il y a un souci quelque part. Oui, c'est ça, mais après, c'est ça, hein. Des fois, il faut comprendre aussi, hein, parce que moi, imagine-moi, je suis même moi qui est d'origine, je suis pas, bon, je suis français, mais d'origine, je suis algérien. Mais quand je vois des Algériens qui sont pas réglo, ça veut dire, ils ont pas de papier, en plus, ils sont mal éduqués, ça veut dire, ils font des choses je ne sais pas, qui sont pas, ils volent, ils agressent, ils salissent mon image à moi. Moi qui travaille, qui cherche pas de problème, je rentre chez moi, ils salissent mon image à moi. Donc des gens comme ça, oui, ils doivent être soit renvoyés chez eux, soit être Fini punis, de vouloir en vivre. soit tu, soit tu dois être éduqué, ou frère, tu vas être puni pour ça. Ça c'est, Bah, c'est- ce qui est normal. ça Ce c'est qui est normal. normal. Voilà, bien sûr. Donc Tu sais, bah, je vais te dire mon âge, j'ai 47 ans. Et à aujourd'hui, tu sais, regarde, ma fille est partie chez une copine, ils sont partis à la patinoire, etc. Je veux savoir tout ce qui se passe, etc. On appelle ça l'éducation. Quand il y a des devoirs à faire, ben, il faut les faire. Quand elles sont au collège, je veux savoir exactement ce qui se passe. Quand elles rentrent, à quelle heure, c'est tout. C'est tout simple. voilà, ça s'appelle l'éducation, mais malheureusement, il y a certains, non, ils ont pas ce don d'éduquer leurs enfants. Il y a certains, ils voient son fils en train de vendre je ne sais pas quoi, stupéfiant, mais il fait rien, il s'en fout. Mais quand même, tu dois savoir ton fils qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. C'est Mais ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit dans les cités des enfants de mineurs et ils vendent des stupéfiants. Mais comment un parent laisse son fils comme ça vendre le truc? Après, Tu je veux pas vois? je veux pas donner de leçons de vie, mais à aujourd'hui, si t'as des parents qui travaillent, etc. Ouais, il faut un suivi. Il faut un suivi. Tu sais, moi, je me suis remis avec quelqu'un. Ben voilà, le suivi, il est fait de chaque côté. Après, voilà, si on n'est pas d'accord sur tout, et puis je le dis comme je le pense. Regarde, toi, t'es musulman. Moi, je suis français. Façon de parler. Je suis athée, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, parce que donc t'as autant de délinquants français que t'as autant de délinquants étrangers. Mais maintenant, des délinquants. Après, j'ai même pas les pourcentages, je pourrais même pas te dire. Mais c'est hallucinant des deux côtés, quoi. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Moi, je vois dans mon où j'habite, je le sais qu'un jour, il y aura une descente de flics parce qu'ils vendent des stupes.
Bon, bah, débrouillez-vous, hein, continuez comme vous le faites, hein, il n'y a pas de souci, hein. En plus, c'est des adultes. Bah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Continuez comme vous Voilà, le faites, quoi. voilà, c'est ça. Donc, quand on dénonce, nous, on dénonce les deux côtés. Moi, je suis pas, je suis contre quelqu'un qui amalgame, il va mettre tout le monde dans le même sac. Je suis contre. Et je suis contre aussi ceux qui attaquent aussi, je ne sais pas, ils respectent pas les lois, il n'y a pas de civisme, ils ont pas d'éducation. Oui, frère, T'es de quelle, si c'est pas indiscret, t'es de quelle année? de quel? Donc, t'as quel âge en gros, excuse. Ah, presque la quarantaine, presque. Donc, tu as presque 40 ans. Donc, moi, j'ai connu les années 90, et puis je vais dire que c'était pas beaucoup mieux. Euh, Moi, j'ai vu des trucs, donc j'habitais dans un quartier populaire. J'ai vu bah, des Algériens, des Marocains, et puis je parlais avec eux. Moi, j'étais à l'école, il y avait toute génération, il y avait de tout, il y avait de tout. Et puis, je m'en foutais complètement. Donc, il y a des gens qui y sont arrivés. Il y en a d'autres, bah, malheureusement, qui sont perdus. Euh, je te dis, si je t'explique, j'en ai pour une heure et demie. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout du fond. Mais, euh, mais quand tu vois la génération dans les années 90, elle était pas mieux, hein. Oui, oui, après, Moi, chaque temps bonjour à a tous. ses Bonjour à problèmes. tous. Bonjour, Lénine. Bonjour à tous. Moi, j'ai une Ouais, question. bonjour. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question. Zidane, t'es de quelle confession? Musulman. Et Mehdi? Il est Moi, athée. je suis athée, moi. Ok, d'accord. Vous pouvez continuer. Et toi, Lénine, tu vas pas nous dire, T'es de quelle religion, toi? Est-ce que t'as une religion ou pas? M- moi, je suis musulman. Sunnite. D'accord. voilà, musulman sunnite, non pas de la sunna, frère, justement. La sunna, il y a des problèmes dans la sunna, frère. Moi, je suis pas sunnite, Lénine. T'es quoi? T'es chiite? Non, non, je prends que la parole d'Allah, Azza wa Jal. T'es coraniste? Ouais, si tu veux, c'est comme ça qu'on m'appelle, je sais même pas pourquoi on m'appelle le coraniste. Je prends que la parole d'Allah Azza wa Jal après. Bah après, tu es ce que tu es, Bah, tu vois. coraniste, ça veut dire juste tout simplement se fier au texte religieux et délaisser tout ce qui est l'autour, tout simplement. Ouais, tout ce qui est humain, je le prends pas. Tout ce qui est humain, c'est humain. Moi, j'hésite pas à rejeter la parole humaine. Après, les sunnites, moi, je ne sais pas pourquoi ils tiennent à la parole humaine. Pourquoi? On dirait ils sacralisent la parole humaine. C'est ça le problème de la sunna. Justement, Zidane, regarde, je vais mettre une petite problématique pour te faire réfléchir. Est-ce que tu sais que le Coran, c'est une chaîne de transmission? Oui, mais c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Oui, ok, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, mais est-ce que ça n'empêche pas que c'est une chaîne de transmission? D'accord. Oui, c'est une transmission, mais c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ok, d'accord. Oui, oui, Par contre, oui, je oui, peux répondre à un commentaire. Je te coupe, excuse, Lénie. vas-y, Euh, vas-y, t'inquiète. Razi, donc arrête de parler de moi, donc sans me connaître, s'il te plaît. Donc maintenant, Euh, j'ai encore le droit de penser, et tu vois, c'est avec tout le respect que je dois, tu vois, avec Zidane, Lénine, Lénine, ouais, c'est ça comme on le dit. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Donc merci. arrête de dire tout et n'importe quoi. Moi, je respecte n'importe quelle religion. laisse, Mehdi, ne donne pas de l'importance aux commentaires. Moi, là, les commentaires, tout à l'heure, on m'insulte, je donne jamais Ouais, tu t'en d'importance. fous de toute façon. Tu t'en fous, Donc, Mehdi. Lénine, oui, comment dire, le Coran, oui, il était écrit par les compagnons, pas n'importe qui d'abord, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et c'est la parole d'Allah Azzawajal. Mais les hadiths, c'est pas la parole d'Allah Azzawajal. Donc c'est une parole humaine. Donc moi, j'hésite. Si je trouve juste un doute, un tout petit doute, j'hésite pas à l'ajouter, à l'ajouter. Parce que c'est une parole Ok, humaine. Tu vois? ok, d'accord. Ok. Donc, Maintenant, maintenant, on a compris que le Coran, c'est la parole d'Allah, euh, descendue grâce à l'intermédiaire de Djibril, qui ont été appris par le prophète et qui, tout simplement, voilà. Et après, il y a eu de l'intellect, tout le monde a mémorisé le Coran, ensuite ils l'ont mis dans le papier et tout ça, et ensuite ils ont fait un livre. On est d'accord sur ça, on est d'accord. ouais, ton sang, il est un peu, je ne sais pas pourquoi ton sang, il y a Ouais, des ouais, ouais, grisailles. ouais, Là, ça désolé. va. Là, tu m'entends bien? Là, tu m'entends Ouais, bien? là, ça va. Ouais. Ok, du coup, là, on est d'accord que le Coran, c'est une chaîne de transmission, mais cette chaîne de transmission provient d'Allah Azza wa Jalla, on est d'accord? Et les compagnons, c'est les compagnons qui l'ont écrite. Oui, mais l'origine du Coran, c'est Allah. On parle que de l'origine, là. Oui, oui, bien sûr. Ok, donc maintenant, mettons de ça de côté. Et maintenant, la question, c'est, est-ce que la Sunna, c'est une chaîne de transmission ou non? Moi, c'est comment il s'appelle? Tu sais qu'en quoi le Coran, Hufidha fi Sudur, donc il est appris dans les cœurs des croyants. Tu le sais ça, c'est dans le Coran, ça. Oui, oui, le Coran intellectuellement, c'est magnifique parce que le Coran est mémorisé par cœur, contrairement à la Torah Voilà. ou la Bible, tu vois. Mais justement, ça, on est d'accord sur ça. Mais en fait, ma question, Voilà. c'est, est-ce que la Sunna, c'est aussi une chaîne de transmission comme le Coran? Non, le Coran, il est appris dans le cœur des croyants, donc on ne peut pas le modifier, Non, même non, là, je si, parle pas, là, intellectuellement, je parle pas de mémorisation des versets. Là, je te parle de chaîne de transmission. Donc, ça veut dire, ça va être oui, apporté par Abu Huraira, ça va être apporté par je sais pas qui, tu vois, ça va être une chaîne de transmission. Donc, on est d'accord sur ça ou oui, pas? Et cette chaîne oui, de oui. transmission, les hadiths, l'origine de la transmission, c'est le prophète. Et l'origine, Attends, pour qu'on se mette et d'accord, tu ici, as dit est-ce que, qu'on, ça coupe, on ouais, t'entend pas ça, ça coupe, je crois. Donc le Coran, il est vas-y. appris dans le cœur des croyants. Donc la chaîne de transmission, on peut pas douter de la chaîne de transmission du Coran parce que le Coran, il est appris par cœur mémorisé dans le cœur des croyants. C'est ça la différence entre le hadith. Le hadith, on peut avoir une chaîne de transmission, mais ça peut être modifié parce que c'est pas appris dans les cœurs des croyants comme le Coran. C'est ça la différence entre hadith et Coran. Oui, oui, mais oui, je suis d'accord avec toi, Zidane, mais là, je te parle pas d'intellectualisme, là, je te parle pas de mémorisation, je te parle de la chaîne de transmission en elle-même. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, oui, j'ai compris, mais je t'ai dit c'est quoi la différence? Oui, le Coran, il y a la chaîne de Oui, parce transmission. en fait, tu te trompes parce que la mémorisation en elle-même, c'est aussi une chaîne de transmission. Oui, non, c'est une option de plus. C'est pas une chaîne de transmission, c'est une option de plus. Donc le Coran, il est appris par cœur dans pas les cœurs de croyants, mais les hadiths, non. Donc c'est ça la différence. Donc le Coran, il peut pas le falsifier parce il est appris dans les cœurs des croyants. Mais les hadiths, non. Les hadiths, ils peuvent être falsifiés. La preuve, c'est dans les hadiths déjà. Il y a combien de hadiths dhaif, non authentiques? Il y a combien? C'est des centaines de milliers. Tu Ok, vois? ça, c'est les hadiths maigres, on est d'accord. Mais Oui, justement, est-ce que il y a c'est pas, combien de hadiths en tout, à ton avis? Normalement, il y avait, je crois, 600 000 à peu près. ouais, Et dans les 600 000, imagine, dans les 600 000, ils ont filtré jusqu'à 7 000. Il nous en reste 7 000 qui sont authentiques. Tu vois, c'est là qu'on va voir la différence entre le Coran et les hadiths. C'est là qu'on va dire les hadiths, on peut pas, comment dire, compter sur les hadiths. Quel que soit, moi, bon, en tout cas moi,
Les hadiths, c'est des inventions humaines, c'est tout. Oui, Je peux oui, vous mais poser... justement, ce que tu trouves, le problème que tu trouves dans la sunna, donc, dans les hadiths, c'est la chaîne de transmission en elle-même, ou c'est que ça a été rapporté par un humain, un être humain, un être fait de chair. Je peux vous poser une question ou pas? Oui, vas-y, me dis. Ouais, c'est quoi les hadiths? Je suis désolé, je connais rien, donc voilà quoi. Les hadiths? Oui, Bah, en fait, les hadiths, pardon, ça va être une chaîne de transmission qui va être rapportée par le prophète tout simplement. Et en fait, c'est des rapporteurs qui rapportent la parole du messager, le prophète. Le prophète d'accord. Mohammed, tout simplement, c'est juste ça. Après, Et quand on rentre dans les hadiths, on trouve des atrocités. Par exemple, le hadith que Aïcha, elle a dit au prophète, je vois ton Dieu, euh, Ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Ça veut dire, il se précipite à réaliser tes fantasmes. Moi, ce hadith-là, c'est une insulte envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un blasphème même. Là, le hadith, il dit qu'en quoi Aïcha, elle a blasphémé au visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, moi, des fois, je dis comment on accepte des hadiths comme ça. euh, en vrai, moi, j'ai envie de parler ce que t'as dit. Oui, en vrai, il y a des hadiths oui, moi-même, je suis musulman et moi, je pense aussi qu'il y a des hadiths que c'est des hadiths blasphématoires, vraiment. Sincèrement, Bonjour. oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Parce que ce hadith-là, pour moi, c'est une catastrophe. Parce que Aïcha, la femme du prophète, radiyallahu anha, normalement, elle va pas dire ça, lui a dit Rabbuka, ça veut dire ton Dieu. Elle n'a pas dit notre Dieu, notre Seigneur, Rabbuna, elle a dit Rabbuka, ça veut dire, elle a même pas, ça veut dire, elle est sortie de cercle là, de musulmans, il se précipite à réaliser tes fantasmes. Et, et le contexte de ce hadith-là, c'est une femme qui voulait s'offrir au prophète, ça veut dire, euh, أرادت أن تهيب نفسها لرسول. Ça veut dire, elle voulait s'offrir au prophète. Alors, elle lui a dit, c'est quelle femme qui va s'offrir à un homme? Après, elle a sorti ça. Ça veut dire, elle était énervée, énervée. Donc, ce hadith-là, je ne sais pas pourquoi on l'a raconté. À part pour faire du mal à l'islam et aux musulmans et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les personnes qui ont rencontré ces histoires-là, ces hadiths-là, c'est des koufars. Oh, il y a un petit Euh, bébé derrière. Y a ah, pas de vous souci, y a pas de entendez? souci, t'inquiète. T'inquiète, pas de C'est des, souci, vas-y, t'inquiète. C'est c'est pas des bruyant, t'inquiète. koufars. C'est des koufars qui ont raconté ces histoires-là pour salir l'islam, pour détruire l'islam à la source. Donc c'est simplement. Et il y a des moutons, il y a des qui suivent derrière sans réfléchir. On t'entend mal, tu sais, t'as un bruit derrière, frère. Ah, oui. Je disais, les personnes qui ont rencontré ces hadiths-là qui insultants, ça c'est des koufars. C'est des koufars. Et les T'es personnes qui pas suivent sunnite, derrière, c'est frère? des moutons. T'es pas sunnite? Non, pas du tout. Ah, donc tu rejettes la sunna. Je suis chien. Ah, Shia, c'est... Chiite. Ouais, les Shia, ils ont pas de texte atroce comme ça. Non. Il y a beaucoup de hadiths là que dans les Buhari, nous on dit c'est des insultes. Vraiment des insultes insupportables envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans, Même dans la à Shia, l'égard. dans la Shia, est-ce que dans la Shia, il n'y a pas d'esclavage, par exemple? L'esclavage, non, il n'y a pas d'esclavage. Euh, Est-ce que le prophète, il a possédé des esclaves dans sa vie? Non, pas du tout. On n'a pas ces sources. Il n'y a pas dans la Shia, ce qui raconte ça? Non, on n'a pas des hadiths qui racontent des conneries comme ça. Maria la Copte, elle n'existe pas chez vous?
Non, pas du tout. C'est des inventions des. Pour nous, on dit c'est des koufars, c'est des juifs qui ont ou des quoi, des partisans des Muawiyah qui ont rencontré ces histoires-là pour Et, assoiffer leur pouvoir. et les petites filles, pas chez vous, toucher les petites filles, tout ça. Non, non, Aïcha, ça n'existe même pas à 9 ans là, Non, c'est pas accepté non, chez nous. je parle pas d'Aïcha, je sais qu'en quoi, dans la Shia, Aïcha n'existe pas, je le sais. Je parle de toucher les petites filles. Ça s'appelle Non, 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 Mouffar, ça c'est connu dans la Shia. non, non, ça n'existe pas ça. On n'a pas ces sources. La seule chose qui est chez nous, c'est Muta'a. Oui, ça aussi, c'est Zawaj al-Mut'a, ça aussi Muta'a. c'est pas, ça aussi C'est ça, on c'est a. l'inventeur. Ça aussi c'est les humains qui l'ont inventé. Dans le Coran, ça n'existe pas, ça, al-Mut'a. Et on peut le prouver à travers le Coran. Comment? On peut le prouver à travers le Coran. Vas-y, prouve-le à partir du Coran. Surat An-Nisa, verset 24, si je ne me trompe pas. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit? Je l'ai pas là directement, mais j'aurais aimé, si vous avez le Coran, de le lire. Nisa, combien la sourate? 24. Ah, tu veux dire wal muhsinatu illa ma malakat aymanikum? Oui, oui, à la fin. Oui, à la fin, hein. Wal muhsinatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum. Oui, et la suite. Oui, oui, je connais la suite, je connais. Donc, Sabaya Autas, chez vous, elle existe, quoi. Il y a, il y a aucune contrainte, il n'y a aucune mal après, après avoir donné leur dot de fixer un accord quelconque. Ah, oui, oui. Donc, il parle là des femmes mariées, c'est ça? Les femmes déjà mariées, en fait, il y a des conditions. Les femmes qui étaient déjà mariées, ça, on peut faire un moutoir, et puis il y a ces conditions-là, ces conditions. Et les femmes mariées, ma malakat aymanukum, ça veut dire quoi dans la Shia? Hmm? Ma malakat aymanukum. Ou parmi les esclaves, malakat, j'ai pas le test à côté, je vais pas dire des bêtises. Oui, donc tu m'as dit il y avait pas d'esclaves alors qu'il y a des esclaves, frère. Ça, c'est le Coran, mais on n'a pas des hadiths qui dit de procéder des esclaves, Non, non, qu'il non, non, faut. non, c'est pas, non, c'est pas le Coran. Je parle de l'explication de la sourate dans la Shia. Oui, mais l'explication. Oui, L'explication, comme c'est écrit dans le Coran, ça a existé. oui. Donc vous avez ceux qui expliquent cette sourate, non, dans la Shia. Oui, Vous avez des oui, oui, savants. oui, dans les tafsirs. Oui, tafsir, oui. Oui, mais il n'y a pas. En fait, ce que je disais, c'est les hadiths là qui disaient que ta tête ressemble à une tête d'esclave, je sais pas, Non, on esclave parle pas de, noir. frère, on parle pas de hadith de la sunna. Là, moi, je te parle de la Shia, cette sourate-là, Nisa 24. Comment elle est expliquée, comment elle est fassère, comment ils l'ont fassère, les savants de la Shia. C'est ce que je voulais savoir. Moi, je Ah, connais pas la Shia, je ne cache pas. C'est pas. Toi, ça, je peux pas. tu vas m'apprendre des choses dans la Shia. Moi, je connais pas la Shia. Je te cache pas. C'est pas. Ça, je peux pas m'aventurer dedans là parce que moi, ça fait pas longtemps que je me suis converti au chien, donc il y a Oui, des. mais après, tu dois connaître ça parce que là, tu viens, tu critiques la Sunna, les hadiths de la Sunna. Oui, je suis d'accord avec toi, les c'est- hadiths de la Sunna. Mais il faut connaître aussi les ambiguïtés de la Shia parce qu'il y en a aussi dans la Shia. C'est pour ça, Oui, moi, oui, je oui, prends que la parole d'Allah. il y a des D'accord? ambiguïtés dans le Shia, comme exemple, il y a des ambiguïtés que déjà ils sont pas d'accord entre eux, comme certains qui disent que le Coran a été falsifié. Ça, Voilà. c'est une minorité parmi les chiens qui avancent ce thèse-là, que le Coran a été falsifié, que Djibril s'est trompé. Et en fait, les sunnites prennent ces choses-là et ils les propagent en masse en disant que c'est tous les chiens qui disent ça. Et ils disent Non, mais, aussi que
qu'on Après, je ne se sais pas prosterne devant des trucs. pourquoi tu as choisi la Shia pour te convertir, tu as choisi la Shia. Pourquoi tu n'as pas choisi juste la parole d'Allah Azza wa Jal? Parce que pour moi, chien, c'était plus logique par rapport aux histoires, par rapport à l'histoire de l'islam, ce qui s'est passé. Euh, c'est pourquoi j'ai Non, choisi chien. moi, je vais dire que c'est pareil, comme la Shia, comme la Sunna. Ces deux camps, à la mort du prophète, il y avait deux clans qui se disputent le pouvoir. Ils ont inventé des histoires, c'est tout. Ils ont inventé des histoires malheureusement, les histoires qu'ils ont inventées, c'est des atrocités. L'esclavage, mariage des petites filles, ça dans les deux côtés. Donc, moi, je vois pas comment suivre des gens qui divisent les musulmans. Moi, je suis contre la division. D'abord, si à Sunna, normalement, ça ne doit pas exister. Normalement, il y a musulmans, c'est tout. Et la parole d'Allah, c'est tout. Il n'y a pas la parole des 12 imams, la parole de Bukhari Muslim. Tout ça, pour moi, c'est une atteinte à l'islam. Je suis d'accord dans le sens où on est une communauté